Je vous présente un autre énoncé qui est, donc on a trois complexes, Z1, Z2, Z3, donc c'est des petits Z, hein. Bon voilà, c'est des petits Z, sont trois complexes de modules 1, comparer les modules de Z1 et Z2, où là c'est grand Z1 et grand Z2, où grand Z1 est la somme des petits Z1, et comme il y en a 3, c'est la somme de 3, c'est Z1, petit Z1 plus petit Z2 plus petit Z3, et grand Z2 est égal euh, à la somme des produits des différents complexes entre eux, hein. On a deux complexes entre eux. On a grand Z2 égal à Z1 fois Z2 plus Z1 fois Z3 plus Z2 fois Z3. Voilà. Alors on demande de comparer donc les deux complexes Z1 et Z2. Je dirais même comparer les modules de grand Z1 et de grand Z2. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on va regarder ça tout de suite. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une comparaison en mathématiques? Ben, bon, c'est de voir si les deux complexes sont égaux, et c'est probablement ça qu'ils demandent, hein. Ils demandent probablement de comparer. Ben, on comprend que quand ils disent comparer, ben, ça veut dire, bon, comparer, ça veut dire ce qu'il est plus grand, plus petit. Attention que, oui, oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Un complexe, on ne sait pas comparer deux complexes, hein. Ah, d'ailleurs, je verrai une question là-dessus plus tard. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'ordre dans Z. Voilà, dans Z, il n'y a pas d'ordre. N'allez pas comparer, ça n'a aucun sens, hein, ceci. Plus grand, plus petit, ça n'a aucun sens. Par contre, pour un module, vous pouvez dire qu'il est plus grand, voilà, ou il est plus petit, voilà. En comparaison, comparer, c'est ça. Voilà. Ou alors on peut avoir Z1 différent de Z2. Ici, on sait comparer deux, on sait dire si deux complexes sont égaux ou différents, sans plus. On ne sait pas dire s'il est plus grand ou plus petit. Voilà, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de notion d'ordre. Aller dire qu'est-ce qui est plus grand entre voilà, un complexe et un autre, on ne sait pas dire. Il n'y a pas de notion d'ordre. Par contre, dans un module, c'est réel. Un module, c'est un calcul, c'est une distance. Une distance, c'est dans R+, c'est réel, hein. Voilà, donc là, on peut comparer les modules. Euh, Comme les modules font partie, bien sûr, de R+, bien sûr, il peut être nul, hein, c'est pas un problème. Les modules, bien sûr, un module, c'est simplement une distance, hein. C'est une distance. Donc, une distance, comme vous savez qu'une distance, c'est déjà repris comme ceci, c'est de c carré vers, euh, enfin, c'est plutôt c carré, c'est plutôt z1, z2, parce que là, on a déjà la distance, là, vers r+. Donc, c'est une application, la distance est une application qui a en fait correspondre qui a deux complexes appartenant à c carré. Eh bien, on calcule la distance comme ceci et répond à trois critères ou trois axiomes qui sont Z1 moins Z2 égale 0, ça veut dire que Z1 égale Z2, hein. Et on a Z1 moins Z2 ou Z2 moins Z1 en module, en distance, c'est la même chose, que vous allez voilà, que vous prenez Z1 moins Z2 ou Z2 moins Z1, c'est le même. Et le troisième axiome, c'est voilà, c'est un axiome d'inégalité triangulaire. Donc il répond à l'axiome aux axiomes de la définition de ce que c'est qu'une distance. Alors bon, ici, une distance, euh, c'est dans R+. Le résultat est dans R+. Bon, il peut être nul, hein, si Z1 égale Z2. Voilà. Bon, mais tout ça pour vous dire que, ouais, nul, il peut être nul. Donc, je ne peux pas rejeter le 0 parce qu'il peut être nul. C'est dans R+. Voilà. 0 est valable. Une distance nulle, ça existe. C'est quand on a deux points au même endroit et il n'y a pas de distance qui les sépare. Voilà. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un module, ben, c'est plus grand ou égal à 0. Voilà. C'est plus grand ou égal à 0. C'est une distance et ça appartient bien sûr
à R plus. Voilà. Alors, donc comparer, c'est un réel. Et un réel, ben, il y a les notions d'ordre dans R. On peut dire si c'est plus grand, plus petit, ou voilà, ou si c'est pas plus grand, plus petit, c'est égal. Chose qui n'a pas dans les complexes. Il n'y a pas de notion d'ordre dans les complexes. Hein. Dans C, n'allez pas entrevoir qu'il n'y a pas d'ordre. Voilà, il n'y a pas d'ordre. Donc on ne sait pas dire qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est plus petit. Voilà. Donc on va commencer. Donc probablement qu'en lisant ceci, on peut deviner par on peut deviner. Hein. On peut deviner que ce qu'il demande, c'est que ce sera probablement égal. Donc du fait que les complexes de module soient de module 1, le fait de faire leur somme ou les produits des sommes, probablement que la question va dans le sens où ça va être égal. Donc on a la somme des ZI et la somme des produits des ZI. Produits ZI, ZJ. Ou des, si vous voulez, j'ai pas besoin de mettre pi pour dire produit, on a déjà le produit comme ceci. C'est la somme des ZI, ZJ avec I différents J bien sûr. Avec I différents J. Voilà, et probablement qu'il veut dire qu'il y a une égalité, probablement. Bon, c'est ce que je vais démontrer. Parce que s'il pose la question, c'est qu'il y a une forte appréhension dans la réponse. Hein. Comparer, c'est peut-être plus grand, plus petit. Voilà. Eh bien, on va démontrer ceci. Donc, ce qui veut dire que si je dois comparer les modules, ben, je dois comparer Z1 par rapport au module Z2. C'est ce qu'il demande. Bon, alors, on sait bien que le module de Z1, ben, c'est la racine carrée de Z1, Z1 bar. Et que le module de Z2, c'est la racine carrée de Z2, Z2 bar. Alors, ce qui veut dire que Z1, ça c'est aisé de trouver. Z1, c'est... bon, je vais traiter Z1 d'abord et puis je traiterai Z2 voilà, par la suite. Donc, je vais dire que le module de Z1 égale racine carrée. Voilà. Pour ne pas traîner une racine carrée, je vais dire RC. RC, racine carrée. Voilà. Pour ne pas traîner chaque fois une racine carrée. Hein. Bon. Pour éviter que... Bon, voilà. Alors, ici, on a la somme des ZI, Z1 plus Z2 plus Z3, fois la somme des ZI bar. Alors, ça, c'est quoi? Ben, c'est Z1 fois Z1 bar racine carrée. C'est ce que ça veut dire, c'est la même chose. Alors Z1 est constitué de Z1 plus Z2 plus Z3, et Z bar 1, c'est Z bar 1 plus Z bar 2, voilà, donc je vais l'écrire. On aura racine carrée de Z1 plus Z2 plus Z3 fois Z1 bar plus Z2 bar plus Z3 bar. Voilà. Alors, si je multiplie, on aura la racine carrée de Z1, Z1 bar plus Z1, Z2 bar plus Z1, Z3 bar plus Z2, Z... Je vais les mettre en dessous pour ne pas me tromper. Hein. Voilà, plus Z2 Z2 bar plus Z2 Z2 bar plus Z2
Z3 bar plus Z3 Z3 bar plus Z3 Z Z2 bar plus Z3 Z3 bar. Voilà. Alors, on sait bien que le module Z1, Z2, Z3 sont trois complexes de module 1. Ce qui veut dire que racine carrée de Z1 bar égale 1. Ça veut dire que Z1 bar égale 1. Et il en est de même pour Z2 bar, Z3 bar. Donc on aura, ici on aura 1. Et 1. Donc on aura 1 plus 1, 2 plus 1, 3. Donc Z1, Z3. Z1, Z2, Z1, Z3. Z1, Z2. Donc Z1, Z1 bar, ça faisait 1. Z1, Z2 bar, Z1, Z3 bar.
Ensuite, on a Z2. Donc Z1, 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 Z2 bar, Z1, Z3 bar, plus Z2, Z1 bar, plus Z2, Z3 bar, plus Z3 Z1 bar, plus Z3 Z2 bar. Voilà. Z1, 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 Z1 bar donne 1, Z1, Z2 bar, Z1, Z3 bar, Z2, Z1 bar, Z2, Z2 bar qui donne 1, Z2, Z3 bar, Z3 bar, Z3, Z1 bar, Z3, Z2 bar et Z3, Z3 bar qui donne 1, 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Voilà, voilà que vaut le module de Z1. Voilà, maintenant je vais évaluer le module donc de Z2 qui est égal à donc, la racine carrée de Z2 Z2 bar. Alors je rappelle que Z2 c'est les ZI, c'est la somme tout à l'heure. Je crois que j'ai fait une petite erreur dans ce que j'ai raconté. Je vais peut-être enlever mon erreur. Non, ça va, j'ai rien dit. J'ai rien dit, c'est bon. Donc là, c'était somme des ZI, donc il n'y a pas de problème. Alors, tout est bon. Bon, ben on va traiter alors maintenant Z2, module de Z2. Alors, le module de Z2, c'est égal à Z2, Z2 bar, racine carrée, sachant que Z2, c'est la somme
des ZI, ZJ avec I différent J. Voilà. Multiplié par Z2 bar, c'est la somme pour I différent de J des, bien sûr, de ZI. Attention qu'ici c'est la somme bar des ZI ZJ avec I différent de J. Bon, bah on va traiter celui-ci, hein, pas de problème. Voilà. Voilà. Bon, je vais splitter celui-ci. Le module d'un produit est égal au produit des modules. Hein. J'applique ceci ici. Je ne fais que ça. Bon, maintenant on va multiplier. Racine carrée Z1, Z2, Z1 bar, Z2 bar, Z1, Z1 bar donne 1 et Z2, Z2 bar donne 1. Donc tout ça pour vous dire que ça fait 1. Plus Z1, Z2, Z1, Z1 bar, Z2, Z3 bar. Celui-ci fait 1. Il reste Z2, Z3 bar.
Alors maintenant, chaque fois, vous verrez Z2, Z2 bar. Chaque fois, je vous dirai quand ça fait 1. Donc, je vais les éliminer direct. Hein. Z1, Z2, Z2 bar, Z3 bar. Ça donne Z1, Z3 bar parce que, voilà, Z2, Z2 bar donne 1. Plus Z1, Z1 bar, ça donne 1. Il va rester Z3, Z2 bar. Z1 bar, Z1 ça fait 1, il va rester Z3, Z3 bar qui fait 1. Z1, Z2, 2 bar, Z3, Z3 bar, Z3, Z3 bar donne 1, il va rester Z1, Z2 bar. Voilà. Donc je peux déjà additionner 1 plus 1 qui fait 2. Z2, Z2 bar. Z2, Z2 bar. Ça fait 1. Il va rester Z3, Z3 bar qui fait 1. 2 plus 1, 3. Voilà. Z2. Je sais pas où est-ce que j'en étais arrivé. J'étais arrivé à Z2. Z2, Z3, Z1 bar. Z2 bar. Il faut que je contrôle ce que je suis arrivé parce que je me rappelle plus ce que j'en étais. J'ai fait une petite pause ici. Mais bon. Z1, Z3. Si je prends celui-ci, Z1, Z3, avec Z2 bar, Z3 bar, on aura Z1, Z2 bar, Z3, Z3 bar fait 1. On aura Z1, Z2 bar. Donc c'est celui-ci. Le dernier, c'est celui-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce qui faisait 1? Je crois que j'ai fait que Z2, Z3, Z2, Z3 bar. Ben, celui qui faisait 1, il est là. Parce que c'est Z2, Z2 bar, Z3, Z3 bar. Ça en fait 1. Comme ça, j'élimine le 1. Donc, il suffit de calculer ces deux-ci. Plus Z2, Z2 bar, ça fait 1. Il va rester Z3, Z3, Z1 bar. Plus, et le dernier, il va rester Z2, Z1 bar, Z3, Z3 bar qui fait 1, il va rester Z2, Z1 bar. Voilà. Alors, le 3, ben, il est là. Pour l'instant, le module de Z1, Z2, on a déjà un terme identique. Z1, Z3, Z1, Z2 bar, ben, il est là. Z1, Z2 bar. Z1, Z3 bar, il est là. Z2, Z1 bar, il est là. Z2, Z3 bar, il est là. Bon, le 3, on l'avait déjà. Z3, Z1, 1 bar, il est là. Et Z3, Z2 bar, il est là. Donc, ce qui équivaut à dire que Z1 égale Z2. Le module de Z1, je m'excuse en module, hein, j'ai fait un raccourci, mais c'est le module de Z1 égale au module de Z2. Ils ont les mêmes modules. D'où le module de Z1 égale au module de Z2. Et ça, pour autant qu'on ait les conditions données dans l'énoncé, bien sûr. Hein. Le module de Z1, voilà, regardez bien
l'énoncé, c'est comparer les modules module de Z1 et module de Z2, sachant que le module de Z1, Z2 et Z3 sont égaux à 1. Et là, on a la somme. Hein, voilà. Donc on a 3 complexes. Qui s'additionnent pour donner un complexe. Voilà, ces 3 complexes de module 1 qui s'additionnent, qui vont donner un complexe Z1 et dont son module sera le même que le module de Z2 pour lequel on a additionné le produit des complexes, chacun séparément. Et ça peut faire une formule générale. Hein. Ça peut donner une formule générale parce que ce sera toujours comme ça. Ça sera toujours comme ça. Dès le moment où les modules sont égaux à... Les modules des complexes sont égaux à 1, mais faire la somme, et le produit de la somme, eh bien, vont donner des complexes dont les modules seront égaux. Voilà, je vous remercie.